Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, tout fonctionne mieux quand le son est allumé, quand la caméra est branchée, quand l'encodeur est lancé. Enfin voilà, tout devient magique quand ces opérations sont réalisées. C'est la raison pour laquelle nous avons 3 minutes de retard globalement. Ne vous en faites pas, nous irons au-delà de l'horaire habituel pour permettre au plus grand nombre de passer. Alors, est-ce qu'il y a des informations particulières à vous donner aujourd'hui? Il y a 2 informations. Vous avez reçu, il y a à peu près 1 heure, un email vous invitant à participer aux cours de tarot, de numérologie que j'organise. Ce sont des cours qui se font en petits groupes, qui peuvent se faire soit à mon cabinet, soit en visio-chat, depuis chez vous, tout simplement, confortablement installé, avec votre ordinateur. Et vous m'entendez, vous me voyez sur le même principe que l'émission. La seule chose, c'est que c'est interactif. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez parler. Donc, il y a réellement un échange. Et on est toujours en petits groupes. On ne dépasse jamais les 5 personnes. On est souvent entre 3 et 5 personnes, ce qui est le nombre, je dirais, idéal pour progresser, apprendre vite les enseignements, que ce soit le tarot ou la numérologie. C'est à raison d'1 heure par semaine. Pendant la semaine post-cours, vous avez toujours la possibilité, s'il y a des choses que vous souhaitez éclaircir ou si vous avez des questions par rapport au cours précédent, vous avez tout à fait la possibilité de me poser les questions pour que justement votre assimilation soit parfaite. Les cours sont organisés autour de cas pratiques. Moi, vous savez, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. La théorie est importante parce qu'il faut connaître, il faut savoir, mais c'est, comme on dit, devant le mur qu'on voit le maçon, au pied du mur qu'on voit le maçon plus exactement. Ou il y a aussi une blague qui dit que c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Voilà. Donc vous voulez participer, ils vont commencer à partir de la semaine prochaine. Après, il y a des dates qui vous sont proposées, des jours qui vous sont proposés. Bien évidemment, il n'y a aucune rigidité chez moi, vous le savez bien, bien que je sois Scorpion, que je sois un signe fixe, il n'y a pas de rigidité. Les jours peuvent être tout à fait adaptés en fonction de chacun, puisqu'on est en petits groupes. Donc ça permet de créer des groupes qui choisissent leur jour pour apprendre, s'initier, comprendre, et puis par la suite, interpréter également. Voilà. Bon, si vous avez besoin de renseignements, si j'ai été parfaitement clair, il vous suffit juste de vous inscrire en allant dans la zone cours et ateliers. Et c'est une préinscription, bien évidemment. Et si vous avez besoin de renseignements concernant les cours, le plus simple, c'est que vous me téléphoniez. Voilà. Bon, allez, c'est parti. L'émission où je réponds à vos questions commence et je vais tout de suite commencer par Valérie. Valérie, bonjour. Vous êtes énormément rapproché de Fazil sur un site internet de jeux. Que va-t-il se passer entre vous ? Bon. Alors oui, vous pouvez en attendre une relation, mais une relation éphémère. Je n'ai pas l'impression que vous puissiez envisager autre chose. Je trouve que Fazil est quand même surtout très intéressé par ces petites personnes. Je suis assez cash dans ce que je vous dis. Je ne prends pas forcément de gants, mais c'est surtout pour vous alerter. C'est surtout pour que vous
ne soyez pas, parce qu'il y a beaucoup de séduction chez lui, hein, il a tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous le connaissez de visage, vous le connaissez physiquement, mais pour moi c'est un garçon qui est très fin, qui est assez féminin. Enfin, il y a quelque chose de beau chez lui, il y a quelque chose d'assez lumineux. Donc je comprends que vous puissiez être sous le charme. En plus il est scorpion, alors là je viens de le voir, alors là ça c'est... Hein, il est extraordinaire. Bon, mais c'est pas parce qu'il est extraordinaire que c'est un garçon simple. Et c'est un garçon, je pense qu'il a traversé des périodes difficiles, et même dans son enfance, hein, ça se voit, il a été un petit peu brinque-ballé, ça n'a pas été une ambiance très épanouissante. Mais il y a une difficulté à construire avec lui. C'est surtout ça. Et c'est surtout cette particularité que je veux mettre en avant. Et puis, on sent qu'il est en train de renouveler complètement sa vie, on sent que les années précédentes ont été un petit peu difficiles pour lui. On sent tout cela. Mais voilà, prenez les choses comme elles viennent. Mais je suis un peu perplexe. Alors, je préfère être un peu plus radical et plus peut-être, comment dirais-je, voilà, plus assommoir. Mais c'est surtout pour que, parce que vous avez quand même pas mal souffert dans votre vie affective. Donc, que vous ne tombiez pas sur un énième homme qui va abuser de vous, pour lequel vous allez tout faire, et puis au moment où il n'aura plus besoin de vous, pouf, il partira. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais effectivement, il y a quelque chose. Alors, j'attends que les questions qui sont en suspens, en cours de validation, soient validées et je répondrai tout de suite après à la question. Alors, on m'informe. Morgane 106, êtes-vous là? Il y a une demande de précision qui est en attente. Tant que vous n'apporterez pas cette précision, votre question ne pourra pas être validée, ce qui a comme incidence eh bien, que votre question ne puisse rentrer tant qu'elle n'est pas validée dans le tirage au sort. Donc, si vous pouvez apporter cette information, elle sera tout de suite après validée. Voilà. Jean-Claude, bonjour. Que vois-je pour votre santé? Prothèse au genou et un genou qui lâche, d'où risque de chute. Et vous craignez les escaliers. On va regarder au niveau de votre genou. Alors, on va regarder. Oui, et puis j'ai l'impression que, vous ne me le dites pas, oui, j'ai l'impression que c'est même douloureux, hein, que c'est ok que votre genou vous lâche et tout, mais je pense, il y a un problème, il y a un problème d'ossature, c'est bien Christophe, le genou c'est un os, hein, indiscutablement. Mais plus que des ligaments, c'est un problème, je pense, comme si ça, voilà, comme si ce mouvement-là était difficile, comme si ça... Et puis je pense aussi au niveau, voilà, je vous le montre, hein, au niveau des lombaires, je pense qu'il y a une incidence aussi sur ce plan-là. Bref, alors, effectivement, il faut agir. Parce que si vous n'agissez pas, ça ne va pas aller en s'améliorant. Je puis vous dire qu'il n'y a pas de catastrophe en vue, mais en fait, vous avez peur. J'ai l'impression que vous angoissez un peu par rapport à cette idée... cette idée de subir une intervention ou que l'on vous mette éventuellement une prothèse, mais en tout cas il faut agir. Alors moi j'ai quand même une chose, c'est qu'il ne faut pas faire l'autruche. Il ne faut pas faire l'autruche parce que
Jean-Claude, vous entrez dans des périodes qui ne sont pas forcément idéales pour l'ossature. Donc, pour moi, c'est maintenant, vous allez consulter votre médecin, vous faites les IRM, les radios, vous faites tout ce qui est nécessaire pour voir l'origine du problème et voir quelles sont les solutions. Plus vite vous le ferez, mieux ce sera. Pour moi, je le ressens comme ça. Après, on pourra toujours voir ensemble dans le cadre d'une consultation privée, si vous le souhaitez bien évidemment, mais quels sont les jours à éviter pour se faire opérer et quels sont les meilleurs jours pour cela. Mais en tout cas, il va falloir faire quelque chose. C'est clairement indiqué parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Et je pense que ça va aller crescendo, cette douleur. Donc, c'est pour ça que je vous encourage très très vivement à agir le plus rapidement possible, tout simplement. Marie-Catherine, bonjour. Votre fils Cédric va aller dans un centre d'apprentissage où il fera plusieurs ateliers pour choisir le métier qu'il veut faire. Mais c'est pour l'instant à l'essai de 15 jours. Est-ce que je pense qu'après, ils le prendront pour continuer ? Bon. On va regarder s'il va trouver sa place. Si c'est le bon endroit pour lui, enfin, d'accord. Donc est-ce qu'il va rester dans cette école ? Écoutez, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Bon, alors vous allez me dire, vous avez quand même un garçon qui a besoin, entre guillemets, de se sentir aimé, quelque part. Il a besoin, parce qu'il y a quand même une certaine discrétion, ou de la timidité, ou de la réserve. C'est pas... Mais je pense que c'est un endroit, que c'est une école qui est bien centrée, bien carrée, bien droite. Très, très positif pour un enseignement. Et c'est une école qui, je dirais, booste les enfants. Lui, je le sens un peu, comme diraient nos amis anglais, so and so, un peu mitigé, un peu moite-moite. Mais écoutez, j'ai d'excellentes cartes, donc pour moi, bien sûr, il a un effort à faire, il a un petit peu à casser cette carapace, mais votre fils, de toute façon, doit être dans un travail spécialisé. Il a quel âge ? Il a 15 ans. D'accord, oui, donc c'est un centre d'apprentissage, donc c'est spécialisé. C'est quelqu'un qui sait travailler. Quand il est en confiance, il faut juste lui donner de la confiance. Parce que vous savez, c'est curieux quand même, mais votre fils, il n'a pas eu d'archétype masculin. Bon, il a eu sa maman, qui a une forte personnalité, mais il n'a pas eu d'archétype masculin. Donc, il y a toujours une petite difficulté par rapport aux hommes. Et je suppose que dans ces centres d'apprentissage, hormis s'il fait couture et tricot, il y a quand même plus d'hommes. Donc, il a besoin de sentir ça, parce qu'il y a une approche qui n'est pas évidente par rapport aux hommes, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que son père est absent, ou en tout cas qu'il n'a pas eu toute la considération, ou en tout cas toute l'empathie que votre fils en attendait. Voilà, mais je trouve ça très bien qu'il s'installe cette année, je trouve ça très bien qu'il aille dans cette direction-là. Votre garçon s'en sortira très bien. Voilà, il faudra un peu de temps, il faudra qu'il grandisse, qu'il mûrisse, mais il s'en sortira très bien. Alors, Morgane 106, on m'informe que vous nous avez apporté la précision demandée. La seule chose, c'est que vous avez retiré la question. Donc, quand, par exemple,
Jean-Philippe, l'administrateur, David ou moi quand j'administre, hein, ça m'arrive aussi, je suis tout à fait capable de le faire, eh bien, il est important que vous laissiez la question, que vous ne supprimiez pas la question en mettant la précision, parce que en fait, c'est ce que vous envoyez que nous recevons. On ne peut pas intervenir dessus. Vous savez, moi j'ai été super strict sur ce que les administrateurs peuvent faire et ne peuvent pas faire. Donc, en aucune manière, ils ne peuvent intervenir sur votre question. C'est pour ça qu'on vous demande des précisions comme ça et qu'on vous demande de les inscrire. Donc, si vous pouvez ajouter la question, Sophie, nous nous empresserons de valider votre question. Béatrice, bonjour. Vous avez connu Eric il y a 5 ans, perdu de vue, il vous sollicite à nouveau pour une relation. Comment cela va se passer? Lui n'est pas seul, vous si. Alors écoutez, moi je vous trouve très très philosophe par rapport à lui et c'est réellement un point important. Parce qu'avec Eric, s'il y a une règle à respecter, c'est le laisser tranquille. C'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui est dans la séduction également, qui a toujours besoin de séduire. Hein. Il est rigolo, il a quelque chose de singulier. Hein. Il n'est pas comme tout le monde. Il a en même temps une affectivité très forte et puis il a un côté un peu macho. Il est très surprenant ce monsieur. Donc, mais en même temps, c'est pas quelqu'un que l'on attache. C'est pas quelqu'un à qui on dit bah tiens, faut faire ci comme ci, faut faire ça comme ça. C'est pas une gestion qui est facile au quotidien. Il faut quand même le dire. Bon, alors j'avouerai que vous avez quand même 5 ans d'expérience derrière vous. C'est vrai qu'il a envie de construire, c'est vrai qu'il a envie vraiment de passer à autre chose. Je trouve que sa vie sentimentale est compliquée à l'heure actuelle, je ne le sens pas épanoui, je ne le sens pas heureux, je le sens... Mais il est très changeant en même temps. Je le sens stressé, je le sens angoissé, je ne le sens pas bien. Vous savez pourquoi il revient aussi vers vous? Parce que vous êtes quelqu'un de solide. Vous en avez eu des problèmes, hein. Je ne dis pas que vous avez... pas eu votre lot, loin de là, mais vous avez toujours su assumer les choses, vous avez toujours su prendre en main, parce que lui, il est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît, et vous, plus solide que vous ne le paraissez également. Alors, que puis-je vous dire? Effectivement, il a besoin de parler, il a besoin d'échanger, il a besoin de se livrer, il a besoin d'évacuer. Et vous, vous êtes parfaite pour ça. Après, pour une construction, je pense que Eric est quelqu'un d'attachant, mais est-ce que vous pouvez vraiment le tenir? À suivre, voilà. Vraiment à suivre. Donc, mais je vous trouve très centré par rapport à lui. Vous posez plein de questions, hein, mais je vous trouve centré, comme si vous aviez dit « Oh là, je connais le personnage, je ne vais pas y aller tête baissée. Hein. » Et il ne faut pas. Parce qu'il est, il est curieux quand même. Morgane, n'hésitez pas à apporter, hein, il n'est pas trop tard, il nous reste une dizaine de minutes d'émission, donc modifiez, hein, laissez l'élément qu'on vous a demandé et ajoutez votre question, s'il vous plaît. Hein. Annie, bonjour. En privé ou ici même, je vous avais dit que c'était la fin de votre galère financière à partir de mai.
et que votre commerce allait se vendre. Vous ne voyez pas la fin de vos problèmes financiers et en ce qui concerne votre commerce, vous n'avez eu qu'une visite au mois d'août. Cette personne désirait faire un grand centre de bronzage. L'agent immobilier est confiant en ce qui la concerne. Est-ce que je la vois acheter votre commerce ? Alors, effectivement, j'avais vu passer votre question et je me suis dit, Christophe, si cette question passe, il faut quand même que tu aies de la matière, c'est-à-dire de savoir ce qui s'est passé lors de nos entretiens privés et des réponses que j'ai pu vous donner lors des émissions quotidiennes. Et effectivement, je trouve que déjà en numérologie, en astrologie, tout est bien calé pour cette vente. Après, je ne suis pas votre magicien, malheureusement, j'aimerais, voilà. Mais en tout cas, sur le papier, c'est clair. Et c'est clair aussi que c'est à partir, je pense que je vous ai dit à partir de mai, parce que c'est votre anniversaire. Et je pense qu'à partir de mai, les énergies sont meilleures jusqu'à la fin de l'année, en fait, toute cette deuxième partie de l'année. Généralement, plus partir de juillet, donc sur la période juillet-décembre. On va regarder au niveau de cette boutique. Alors, effectivement, il y a l'idée de vente. Il y a peut-être l'idée de vente avec une négociation qui sera âpre, qui sera difficile. Il y a l'idée de retard dans ces cartes-là, donc les discussions peuvent s'enclencher. L'acheteur fait traîner les choses, mais en tout cas, il y a quand même l'idée d'un changement. Oui, il y a quelque chose par rapport à de l'argent. Et effectivement, pour moi, c'est marqué. Vous tournez une page, indéniablement. Donc, je vous confirme. Angela, bonjour. Votre problème d'argent est résolu pour le moment. Hier, vous avez la chance de gagner 10 000 € à un jeu de grattage. Ah oui, je n'avais pas vu la première partie. Pardonnez-moi, parce que comme c'était à plusieurs étages, parfois c'est pas évident. Alors, est-ce que je vous vois finir votre vie seule ? Alors, voyons au niveau affectif. Alors, eh bien écoutez, votre question est simplement posée. Ma réponse, ça sera simple. Non, vous ne finirez pas votre vie seule. Après, il faut aussi que vous y mettiez du vôtre. Et puis moi je pense que, en fait, vous êtes très fâché avec les hommes, enfin avec les personnes. Si vous avez une préférence pour les hommes, les femmes, en tout cas, vous êtes très fâché, vous êtes très contrarié. Donc c'est ça qui doit empêcher. Et puis vous venez de traverser. Bon, c'est génial que vous ayez gagné à 10 000 € à ce jeu, c'est formidable. On a presque du mal à croire qu'on peut gagner au jeu de la Française des Jeux. Vous voyez, donc vous en êtes une preuve vivante, Angela. Bon, mais pour en revenir à la vie affective, voilà, il faut essayer
de vous libérer un petit peu parce que vous n'y mettez pas une énergie. Hein. Il y a une difficulté par rapport à ça. Vous avez entamé cette année une période où vous avez dû vous sentir extrêmement seul, extrêmement isolé, mais en tout cas, non, il n'y a pas cette idée de solitude exacerbée. C'est-à-dire que si vous décidez de rester seul, je connais des personnes qui n'ont pas envie de s'enquiquiner avec un homme, avec une femme, ils ont envie d'être tranquilles chez eux, cool, avoir leurs amis, avoir leurs activités. Et si vous décidez que cela doit changer, que vous êtes disposé à vivre une rencontre amoureuse, eh bien, vous y allez, il n'y a pas de trace de solitude. Voilà. Donc ça viendra. Voilà. Morissette, bonjour. Vous devez partir en Bretagne mi-octobre, est-ce que tout va bien se passer? Allez, ça va bien se passer, mais je perçois quand même des cancans, hein, des ragots, des choses qui sont dites. Voilà. Mais autrement, il n'y a pas péril en la demeure. Il y a peut-être un peu de nervosité, un petit peu d'anxiété, un petit peu trop mangé. Faites attention quand même. Mais autrement, non, pour moi, ça se passe. Voilà, il n'y a pas de problème majeur, de souci qui ressort. Mais il y a quand même l'idée de cancan. Email, bonjour. Est-ce que je vois un mariage heureux avec Olivier, avec qui vous étiez en couple depuis le 1er avril 2009? C'est ce qui signifie que vous n'êtes plus en couple et que vous me demandez si le mariage va être heureux. Il y a une sorte de dichotomie dans votre question. Non, vous ne trouvez pas? Parce que avant de parler de mariage, il faudrait peut-être parler de l'éventualité d'un retour et d'une renaissance amoureuse avec lui, non? Moi, c'est un peu la sensation, que j'ai. Hein, vous en pensez quoi, email? Donc, je voudrais avoir, vous savez, pour répondre à une question, moi, je préfère qu'elle soit très claire, très nette, parce que je n'ai pas de doute dans ma tête et je pars comme ça, bille en tête, pour y répondre. Parce que là, il y a quand même l'idée d'un peu de doute. Donc, est-ce que vous pouvez m'apporter cette information? Autrement, je vais être obligé de passer à une autre question, un email. Hein. C'est important que vous reveniez vers moi pour ça. D'accord. Bon, je vous laisse encore quelques secondes et puis, parce que je ne sais pas par quel bout prendre votre question, dans quel sens je puis la prendre. C'est pour ça, essayez toujours d'être très clair, d'être très net, factuel dans la façon de poser vos questions. Ça évite à mon esprit de se torturer et surtout, ça lui permet de vraiment avoir une concentration optimale sur la réponse que je vous donne. Bon, eh ben, donc, il y aura une personne chanceuse, faut le dire. Alors, Isil, bonjour.
Le samedi 4 octobre, vous allez vous faire opérer du visage. Grain de beauté à enlever. Est-ce que l'opération va bien se passer? Alors, voyons au niveau de cette intervention. Bon, écoutez, globalement, ça va bien se passer. Hein. C'est à cause du soleil. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce que c'est comme s'il y avait eu pourtant un grain de beauté. Non, ça n'a rien à voir avec le soleil, le grain de beauté. Non, peut-être qu'il faudra faire attention au soleil. Peut-être. C'est peut-être en ce sens-là. En revanche, je ne veux pas être porteur d'oiseaux de mauvais augure, mais moi je pense que effectivement ça va bien se passer, mais vous risquez d'avoir vous voyez, des choses qui peuvent être un peu purulentes ou qui nécessitent d'autres soins après. Voilà, c'est une petite réaction secondaire, on va dire. Mais autrement, oui, ça c'est autrement. Écoutez, voilà, ça peut mettre peut-être du temps à cicatriser, ça peut, je veux dire des petites choses comme ça. Mais je ne pense pas qu'il faille s'angoisser outre mesure. Voilà, dormez, hein, parce que j'ai l'impression que votre sommeil n'est pas terrible en ce moment. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas que ce soir, à partir de 18h, vous retrouverez Rose et les mardis soirs de la voyance. Rose répondra en direct, bien évidemment, à vos questions à partir de 18h30. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Merci.